Du 8 septembre au 28 octobre prochain se tiendra la Coupe du monde de rugby. Un événement immanquable pour les professionnels comme pour les aficionados du ballon ovale. Preuve de cet engouement, on comptabilise déjà 2,6 millions de billets vendus en vue d'assister à la compétition. Des chiffres qui masquent une fraude mise au jour par nos confrères du Parisien dans un article publié ce vendredi 6 janvier. Une enquête du quotidien révèle en effet des irrégularités suite à une perquisition menée au siège du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby. Des centaines de précieux billets convoités par les fans auraient été vendus et même revendus à l'ombre du règlement en vigueur. Un scoop en écho à un papier paru en novembre dans l'Équipe au sujet de présumées irrégularités liées à la billetterie de la Coupe du monde 2023. Près de 600 billets en possession d'un dirigeant fédéral auraient été ainsi discrètement détournés du système de vente traditionnel pour être écoulés de manière irrégulière au profit des proches de l'ancien directeur général du comité d'organisation, Claude Haché, licencié le 10 octobre dernier pour faute grave. Ainsi qu'un très célèbre nom serait arrivé aux oreilles des enquêteurs, Sébastien Chabal. L'ancien joueur de rugby âgé de 48 ans aurait été favorisé, acquérant une centaine de billets pour la Coupe du monde à venir. Une vétille à côté du score enregistré par un certain Henri Mioche. Le fameux dirigeant fédéral, sacré 4 fois champion de France dans les années 70, se serait quant à lui procuré pas moins de 600 tickets pour la modique somme de 100 000 €. Sébastien Chabal a-t-il vraiment profité d'un trafic de billets? Les chiffres donnent le vertige. Les perquisitions menées ces derniers jours au siège du comité d'organisation de la Coupe du monde ont de quoi provoquer la colère des supporters qui n'ont pas réussi à se procurer l'un des précieux sésames pour l'automne. Peut-on alors vraiment parler de magouille? La réponse ne fait aucun doute pour une source proche du dossier interrogé par le Parisien. Pour nous, étant donné le volume, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un trafic de billets. Le témoin anonyme illustre son propos à l'aide d'un exemple significatif, des places d'une valeur de 300 € pourraient être revendues en package à hauteur de 1 500 €. Un joli pactole qui pourrait coûter bien plus cher que prévu.